brûlais les plats, je ratais tout, mais je l'observais lui, le chef. Moi, il fallait pas manger ce que j'avais fait, c'était pas bon. Puis ça lui a ouvert une passion, et puis il a 3 restaurants quand même. La série raconte la petite histoire dans la grande histoire, c'est-à-dire on suit l'émergence de ce qui va être la première grande célébrité, Antonin Carême, à travers le parrainage de Talleyrand, ministre de la Culture sous Napoléon, et comment il va apprendre et être pur dans la cuisine et à comprendre l'impudeur de la politique. La cuisine, ce qui était très intéressant, et c'est ce qui correspondait aussi aux différents thèmes évoqués dans la série, c'est qu'il y a une certaine forme de sensualité qui est introduite dès le début de la série dans cette première scène entre Carême et Henriette. Donc ça passe par toute une boîte à outils de cinéma, une grammaire. Ça peut être des gros plans, mais ça peut être aussi quelque chose qui est beaucoup plus large, macro. Il y a un épisode qui est l'épisode 5, qui est l'épisode du concours, où je trouve que Layla a magnifiquement réussi à filmer justement la cuisine, les enjeux aussi, l'intrigue dans la cuisine. Il n'y a pas que les gros plans sur les saveurs, il y a aussi comment mettre au service de l'intrigue les éléments de la cuisine. C'est comme quand on filme une scène d'amour entre deux personnes et qu'on a la contrainte de ne pas devoir filmer des corps nus. Et pour autant, les choses peuvent être totalement équivoques, sensuelles, et on peut se projeter sur la scène. Mais nous-mêmes, on a beaucoup travaillé en amont, et ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, de beaucoup de préparations, de beaucoup de tentatives aussi. Ce qu'on a finalement gardé, c'est un référent culinaire qui m'orientait, moi, sur quelles allaient être la personne en charge des plats plus sucrés, des plats plus salés, des plats plus végétariens sur le début du deuxième épisode. La nourriture, c'est ce qui fait un pays. Comme sa langue, son art. Il y a des fois, on peut pas manger ce qu'on nous donne parce que ils sont justement protégés pour un tas de raisons. En fait, c'est juste une structure et à l'intérieur, il y a pas grand-chose. Et parfois, on peut manger et ça dépend du nombre de fois qu'on fait la prise, mais ça peut nous arriver de refaire la prise 30 fois. Donc, on doit remanger, reprendre le même plaisir. Ça fait partie du jeu. Mais là où on voit les grands comédiens qui ont de l'expérience, c'est-à-dire qu'ils savent que la scène va être longue, et il y en a même qui, ne le sachant pas, se perdent à manger entre les prises. Il faut vite leur dire d'arrêter, parce que tu leur dis, là, on risque de le faire beaucoup sous plein d'axes différents. Et souvent, en plus, t'es très excité au début. Tu fais... Ouais. Parce que souvent, les mecs entre les prises, en fait, ils mangent. En plus, on te prépare psychologiquement. Donc, l'équipe te vient te voir le matin en disant, C'est mieux si tu sais, il y a une grande scène de repas, donc ne mangez pas trop à la cantine. Donc, tu te réserves vraiment pour la séquence, et là, t'attaques. Et en fait, t'as à peine commencé la séquence, tu commences à goûter un peu tout. Puis après, t'en peux plus. Voilà. T'en peux plus. Il y a une grande préparation qui a été faite en amont. Déjà, les comédiens se sont exercés. Benjamin a appris en cuisine dans l'école Ferrandi. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Christophe Hatton, qui tient le titre de meilleur ouvrier de France 2012 et 2013. On a travaillé ensemble d'abord dans un local, et puis au bout d'un mois, il m'a fait venir dans la brigade, et puis j'ai pu participer un peu, être d'abord commis aux Mignardises, puis un peu m'élever après à la pâtisserie, puis même aller toucher aux viandes, aux poissons, et donc du coup même faire des choses qui n'étaient pas prérequis pour la série, mais pour vraiment comprendre ce que c'est que l'énergie d'une brigade. Et ça, ce que j'ai adoré, c'est que l'enfer, s'il m'avait demandé de faire le chef, d'avoir la possibilité d'être commis et de voir comment un vrai chef se tient par rapport à son équipe, c'était hyper instructif. Donc je brûlais les plats, je ratais tout, mais je l'observais lui, le chef. Moi, il fallait pas manger ce que j'avais fait, c'était pas bon. Mais j'étais captivé par essayer de lui voler le plus plus d'informations. Puis ça lui a ouvert une passion, et puis il a 3 restaurants quand même. Vous êtes venu manger? J'en ai ouvert, non, pas loin, dans le Vieux-Lille. Chez Caca, chez RM. C'est quoi l'aliment le plus chelou qu'on ait eu sur le plateau? T'as vu comment elle parle? Non mais attendez, vraiment, je pense au citron. Tu cuisines, toi, Lina, non? Un petit peu. Mais souvent, d'ailleurs. Ah bon? Moi, j'aime bien cuisiner, mais je manque un peu de temps. Mais c'est vrai que quand je me lance, j'aime bien. Par contre, je me rends compte que je dois être très scolaire. Tu suis une recette. J'ai besoin. Par contre, je la suis, et à l'arrivée, ça, c'est cool. Si, hier, tu parlais quand même de ta salade d'endive. Ouais, je suis champion du monde de ça. Des gens disent chicon. En fait, ça monte. Ouais.